Bienvenue dans cette formation sur comment utiliser l'IA pour créer des vidéos. La première partie de cette formation va se concentrer sur la rédaction des scripts. Comment créer des concepts de vidéos qui cartonnent, qui impactent, qui ont un storytelling puissant. Et nous allons utiliser plusieurs outils. Donc, premièrement, nous allons aller. Ce que je recommande, c'est déjà trouver des idées, des concepts qui marchent. Et pour cela, il suffit juste de scroller sur Facebook et TikTok, chercher les vidéos qui marchent. Je peux vous donner déjà des noms de comptes que vous pouvez prendre comme inspiration. Je peux donner par exemple Blevenek, qui est une source d'inspiration. Vous allez voir des concepts de vidéos qu'il a déjà fait. Il faut juste taper sur les réels ici. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de concepts de vidéos. Par exemple, ce Dieu que nous avons prié toute notre vie, il n'a jamais existé. Donc, il y a des Brand Voice. Tu viens ici. Le Back to Africa est sur toutes les lèvres dans la diaspora aujourd'hui. Il y a des concepts vidéo intéressants ici. Tout ça là, tout ça là, tout ça là. Pas mal. Donc, je vais aller sur son compte et vous allez voir. Je vais aller sur son compte. Il y a pas mal de réels là. Je vais prendre quelque chose qui a vraiment cartonné, qui a fait au moins près d'1 million de vues. Je vais voir. Bon, ça là, ça a fait. C'est pas mal, je crois. T'es très bon en maths. Chez vous, il n'y a pas d'école, comment t'as fait? Les colons avaient laissé quelques livres de maths qu'ils avaient ramenés d'Égypte et chaque village en possède un. Tous les soirs, on se rend dans la cour du village et le chef nous assomme correctement sur la tête avec ses livres et le contenu pénètre dans notre subconscient. Donc vous voyez, c'est un concept qui marche. Donc vous prenez ce concept par exemple pour n'importe quelle vidéo que vous voyez sur internet que vous voulez reproduire, que ce soit avec l'IA ou pas. Vous prenez, vous venez dans VidMate. Donc une fois ici, la première chose que vous venez, vous collez votre lien là et vous cliquez sur aller. Non. Donc je peux télécharger la vidéo simplement. Donc, tu télécharges rapidement. Il y a un outil très intéressant, My. Tu tapes myifef.fun. Ok, c'est un outil d'intelligence artificielle développé par un Béninois. C'est très intéressant. Donc là, tu viens ici, tu importes cette vidéo là. Donc, tu importes la vidéo, ça se télécharge. Donc, tu lui dis maintenant, extrait, analyse minutieusement cette vidéo. Et extrais-moi les paroles. Le schéma de storytelling, les images, les scènes. Et comment on appelle ça? Le framework. Caché. Puis, dis-moi comment on peut utiliser ce concept vidéo de plusieurs différentes
manière, c'est déjà bon. Et tu balances. Donc, dès l'instant, lui va analyser la vidéo complètement pour toi. Tu n'as qu'à patienter. Donc, tu vois, il nous dit ici, parole extraite. Il a extrait tout la parole. Donc, il parle des dérivés qui se dessinent. Donc, soudain, tout ça. Le schéma de storytelling. Accord rationnel. Explication crédible. Glissement progressif vers l'absurde. Justification pseudo-scientifique. Poésie intellectuelle. Rupture émotionnelle. Donc, il nous donne le schéma, le storytelling que le truc a suivi. Image et scène lecture. Même sans voir précisément le langage permet d'inférer de personnages ou interviews, ton calme presque documentaire, livre, tout ça là. Et parle. Déjà, il nous donne tous les éléments, comment les scènes sont organisées. Le framework caché, le vrai génie. Concept fondamental, prendre un sujet complexe, élitiste et l'expliquer par une métaphore totalement ridicule mais cohérente. Donc, tu vois, c'est le truc central ça, le concept fondamental. Prendre un sujet complexe, élitiste et l'expliquer par une métaphore totalement ridicule mais cohérente. Donc, lui nous donne déjà un framework. Il appelle ça le SERAF. Sérieux initial, exagération progressive, rationalisation absurde, ancrage conceptuel réel, finale choquante ou drôle. Donc, le cerveau accepte la suite parce que la logique interne reste intacte. Donc là, pourquoi ça marche, il nous explique tout ça, comment réutiliser ce concept de multiples façons. Il me dit, et dans le domaine de l'éducation, on apprend la gravité en sautant du toit tous les sauts, les soirs, économie. Donc, il nous a donné des exemples en marketing. Tout ça là, il nous a donné pas mal de concepts. Donc, la formule réplicable clé en main. On nous donne déjà même une formule. Quelqu'un est très bon en Nice. Question logique. Réponse traditionnelle au début. Méthode absurde expliquée sérieusement. Conclusion poétique ou choquante. Donc, là, il nous donne déjà des concepts. Donc, si on a plusieurs vidéos sur Internet, on peut prendre ces vidéos-là et conceptualiser ça et avoir un concept clé. Donc, je vais prendre encore une autre vidéo. On laisse ceci là comme ça d'abord. Nous allons essayer 3 concepts de vidéos différentes et nous allons voir ce que ça donne. Donc, je vais ouvrir un nouveau chat. Là. Pourquoi ça n'ouvre pas un nouveau chat pour moi? Ok. Ok, c'est bon. Donc, je vais prendre une autre vidéo. Donc, voici un concept de vidéo qui est intéressant. On va le télécharger. Je vais juste prendre le même truc qu'on a écrit ici, le même prompt. Pas besoin de... On copie le même prompt et on colle. Donc, on revient. Nouveau chat. On met ça là. On prend la vidéo. On la ramène. Ça se télécharge. Ok. Et bien. Toutes les démonstrations rapides de produits. Là, il paraît que l'IA n'a pas bien cerné cette fois-ci le concept. Il n'a pas cerné ça. Donc moi, je vais l'aider parce que là, il n'a pas cerné le fait que je vais lui donner l'information. Je vais lui expliquer la scène. Donc parfois, l'IA peut ne pas comprendre la scène. Je lui dis, premièrement, c'est une fille qui annonce
à son père qu'il veut marier une fille. Donc, je mets en parenthèse homo lesbienne. Donc, un. Deuxièmement, le père demande s'il n'y a personne ici pour marier un homme et son fils. Donc, son fils répond oui. Du coup, donc son fils est homosexuel. Donc, en fait, le père est étonné que ses filles disent qu'il veut marier une fille. Et il demande en fait s'il n'y a personne. Donc, lui voulait attendre que l'une de ses filles dise qu'il va marier un garçon. Mais c'est son garçon maintenant qui le choque. Donc, j'explique au fait la scène bien à l'IA pour qu'il comprenne le choc émotionnel du père. Bon, je vais envoyer ça. L'IA va mieux comprendre la scène maintenant. Tu vois, il dit parfait, merci pour la précision. Je reprends l'analyse minutieusement en respectant dans ce scénario. Donc c'est maintenant. C'est maintenant il comprend bien le storytelling. Donc il va nous donner un schéma plus clair. Schéma de storytelling précis. Annonce intime. Acceptation partielle. Question piège. Double twist. Choc silencieux. Puis la métaphore. Tout ça. Donc il nous donne vraiment. Donc, il nous explique ça. Non. Donc, en fait, c'est un concept qui est un peu bizarre, qui est absurde. L'IA, il nous donne déjà. Il nous dit de créer, je peux te créer un favori en 7 lignes. Ce concept a un nom marché. Écrire 3 scripts alternatifs avec le même effet. Donc, nous, ce qu'on va faire premièrement, c'est d'abord d'avoir le framework utilisable en 3 lignes. On veut le framework. Et un prompt. Donc, un prompt un framework est utilisable. Je ne vais pas préciser. Et un prompt qui permettra de trouver des concepts clés virales pour communiquer tout en mentionnant ou bien tout en orientant la fin. Non, je vais dire la chute. La chute de l'histoire ou l'intrigue
par notre produit, par nos produits ou notre niche de prédilection. Ce prompt système doit nous permettre de personnaliser à tout moment selon notre niche. Donc, c'est important de préciser tout cela. Donc, ça va nous donner un framework. Donc, je peux aussi copier ce prompt. L'objectif, donc, il va nous donner au fait, il va nous générer là un concept vraiment donc avec ce framework nous pouvons garder tout ce qui est là, on peut copier ça va nous permettre désormais quand on veut travailler, on va travailler. Donc regarde le prompt système, tu as un stratège créatif, mon service, mon public, mon âge, donc tout ça. Donc là, il nous donne beaucoup de choses. Après, je vais vous montrer comment vraiment organiser ces frameworks pour que vous créez en masse. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà d'avoir un bloc-notes à côté ou bien un Notion, mais pour l'instant nous allons nous focaliser sur ce bloc-notes. Moi je rentre dans mon bloc-notes, je mets mes prompts système. Ça c'est un prompt qui me permet d'avoir les... Donc, voilà, je viens ici, je nomme ça prompt de création de framework. Ok, c'est bon. Là, je vais en haut. Ça, c'est un prompt d'analyse de vidéo. Donc, c'est le prompt qu'on a utilisé pour analyser la vidéo. Ce que je vais faire, ça met quoi? Ok, c'est bon. Donc, je mets en haut de ça directement. Prompt d'analyse vidéo. En fait, ce système vous permet en fait de ne plus chaque fois réfléchir quand vous avez une vidéo. Vous savez exactement ce que vous allez faire et vous avez un système en place. Donc, vous avez tous vos ressources là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, nous, on a déjà un concept qui nous a déjà donné un framework réutilisable. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de copier ce dialogue là. On copie ça. On copie ça. Et ce qui est même très, tu vas voir, on donne schéma storytelling. Donc là, on a déjà. Donc ce qu'on va faire, normalement, je vais même ajouter quelque chose au prompt, de nommer, de donner un nom à cette histoire ou bien à ce style de vidéo, à ce framework. Mais pour l'instant, on va continuer.
On revient à notre bloc-notes. On va créer une autre bloc-notes. On va entrer dans une autre note. Ici, je viens ici, je mets les paroles exactes de l'histoire. Donc, c'est ça. Et deuxièmement, je viens ici, le framework viral utilisable en cette étape. Et le truc là. Donc, tout ce qui est ici, moi je copie. Je copie ici. C'est important. Donc, et même ici, il nous donne une idée de série virale. Donc, c'est comme ça l'IA travaille. Donc, là, c'est une très belle idée. Il nous a donné des concepts, des trucs là. Il nous a expliqué tout ça. Donc, on revient ici. On copie le framework viral en cette étape. On copie jusqu'en bas. On fait copie. On vient ici. Donc, on copie, on efface ceci. Donc, ce qu'on vient faire, nous a proposé une série virale. Donc, je mets ça là. Encore un caractère, série virale. Ok. Donc, on a déjà. Ça permet que si tu veux travailler avec une autre personne, tu veux demander au travail, il suffit de lui donner le test. Ce test-ci, de lui donner le prompt et à n'importe quel sujet qu'il veut travailler, il suffit que remettre ce test-ci et ceci à l'IA en précisant dans ce prompt système sa niche, son produit, son service, le public cible et c'est fini, le reste est fait. L'IA va faire tout le reste, tout ce qu'il veut. Il explique, il laisse ça, il remet le prompt et c'est fini. Donc ça nous permet de faire du gain de temps. Nous allons faire aussi pour le même travail pour un autre concept de vidéo. Donc je viens ici. Je vais copier l'histoire. Ça. Donc je vais laisser ceci d'abord. Je vais plutôt me concentrer sur celui-ci, cette histoire. Donc c'était la première histoire. T'es bon, très bon en maths. Donc on va prendre. On va copier ça. On va copier ça. Et on copie. Schéma de storytelling. Donc, on peut prendre aussi le schéma de storytelling. Donc, on peut prendre tout déjà. Je vais voir image. Framework caché. Ok, il nous a déjà donné même le framework. Il nous a donné tout. Tout ce qu'on va faire, on va copier, on conserver ça quelque part. Donc, je copie tout là. Je reviens sur ici. Et je mets ça là. Ah, il n'a pas tout copié. Je vais tout copier. Je reviens, il n'a pas tout copié. Ok, maintenant c'est copier. Copier. Je colle ça ici. Donc, une fois que c'est collé, je vais mettre maintenant notre pompe système qu'on a déjà créé ici. Tout ça.
Paroles exactes. Ok, ceci. C'est-à-dire ce qu'on avait bien, framework, utilisable, tout ça là. Non, je veux quelque chose que je veux ajouter à ce prompt. Donne un nom à ce framework. C'est important d'avoir un nom. Donc ça vous permet en fait de garder les noms. Donc, je vais ajouter ça à mon prompt système que j'avais déjà fait. Je viens ici. Mon prompt système était là depuis. Prompt d'analyse vidéo. Donc je vais ajouter ça. Je vais ajouter ça ici. Donc, donne un nom à ce prompt. Je reviens. Il nous a donné un framework avec un nom. Framework, il a donné ça Molder. Mystère, ok. Origine, légère anomalie, terrible, absurde, incohérente. Tout ça. Il donne un nom. Système de prompt utilisable. Donc, nous, on a un framework. On va garder ce framework-là. C'est important de copier ce truc-là. Donc, prochainement, même si vous perdez votre compte, vous pouvez toujours travailler. Enregistrer, bien sûr. Je reviens. Je crois que c'était ici. Je vais mettre encore ce framework quelque part ici. Ok. Donc, là où on a déjà fini. Déjà qu'on a déjà fini cette étape, ce qu'on va faire, moi je préfère ChatGPT pour continuer le reste. Je rentre dans ChatGPT. Donc, il faut avoir un projet. Moi, je recommande d'avoir un projet pour ce type de truc. Donc, moi, j'ai déjà des projets ici. Je vais prendre une histoire. Donc, dans tous les concepts qu'on a déjà là, je vais prendre par exemple le concept de tu es bon en maths, tout ça là. Ce que je vais faire, je vais copier tout ça. Ok, je copie toute cette partie là, cette première partie. Je donne en fait de la donnée. On va prendre tout ce concept là. On va copier. On revient à ChatGPT. On vient dans un nouveau chat. On envoie ça maintenant. On envoie ça. ChatGPT va analyser. Il va essayer de comprendre. Nous avons déjà envoyé notre script à l'IA. Et il nous a répondu là. On est clairement sur un concept premium. Pas juste trop tout ça. Il nous donne. Il dit script clé en main. Déjà, il nous réécrit le script. Il nous réécrit le script. On dit, c'est exactement comme une blague intelligente. Tu la reconnais avant la chute, mais tu veux quand même la chute. Ok. Le positionner caché est très important. Ce format te place automatiquement comme un intelligent, mais pas arrogant. Critique sans être agressif. Africain, pas folklorisé. Sérieux, jamais chiant. Donc,
Donc, il me dit même, prochaine étape logique, si tu veux aller loin, en faire une série signature, l'adapter à une marque, startup, l'utiliser pour vulgariser n'importe quoi, créer un univers. Chez nous, on apprend comme ça. Donc, l'IA nous oriente même. Il dit, franchement, ce concept mérite un nom, une identité visuelle minimale. Il écrit et après tu déroules. Si tu veux nommer la série, écrit d'ici, script prêt à tourner. Adapter le format à Martama, éducation branding ou transformer ce format TikTok en format TikTok Dominator. Donc, nous, déjà que l'IA nous donne, nous, on peut déjà décider d'avoir une série culte, une série signature, l'adapter à une marque ou l'utiliser pour vulgariser n'importe quoi. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre encore, ça nous permet déjà d'avoir un script et un prompt système. Donc, désormais, on sait que même quand on veut faire des vidéos, on a des concepts comme ça, on peut demander ces 4 éléments-là. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner à notre bloc-notes parce que c'est notre grand allié. On revient ici. On revient là où on a mis nos prompts système. Le prompt système, ok, prompt d'analyse vidéo, c'est ici. Donc, ici, on va ajouter ça. Donc, on peut nommer ça format ou déclinaison, déclinaison du concept vidéo. Donc, comment on peut décliner le concept vidéo? Donc là, ici, c'est à nous de choisir si on veut l'adapter à notre marque ou vulgariser quelque chose ou faire une série. Moi, je crois que ce qu'on va faire d'abord, c'est une série signature. Donc, c'est mieux. Les gens, chaque fois, ils vont voir votre vidéo. Ils sauront que c'est telle marque, c'est telle personne. Donc, ce qu'on va faire, on va vulgariser, on met à l'IA, vulgariser une série signature avec des personnages uniques créés pour notre univers de storytelling. Donc tu vas préciser ces personnages. Donc, on peut même prendre un seul personnage et on peut prendre. Donc, on va utiliser seulement un seul personnage. On fait une série signature avec des personnages uniques. Donc, on va préciser 2 maximum. Tu vas préciser ces personnages en détail. Bref, une fille. Non, je laisse. C'est mieux d'avoir. Bon, je vais mettre un seul personnage avec un personnage unique créé pour
notre univers de storytelling de ce personnage. Donc, nous, on peut préciser que c'est un Africain, non, mais déjà de ce personnage africain. C'est important. On va envoyer le prompt. Ce prompt aussi, on peut le garder. L'objectif, c'est toujours garder les traces des choses essentielles. Là, les prochaines fois, vous n'aurez plus à réfléchir. Que vous trouvez 10 millions de concepts, vous n'aurez plus à réfléchir. Vous allez dupliquer et faire la même chose. Donc, ici, on va ramener ça ici. On va mettre une petite parenthèse en compte. Non, je vais prendre ce crochet là et le mettre là. Fermer dans le crochet. Super. On revient. Donc, il dit personnage central, le maître du savoir. Non public simple, mais identité profonde, très travaillée. Identité de personnage ultra précise. Vieux Kofi. Donc, oui, il a trouvé vieux Kofi, ou bien selon le pays, Sekou, Yao, Kofi, Mash. Mais Kofi Mash, panafricain, donc on prend Kofi. Pas un prof, pas un sage cliché, un transmetteur de savoir improbable. Donc, âge indéterminé, il est plus vieux que le programme scolaire, mais plus jeune que les idées. Donc, ils nous ont donné des... Et nous ont décrit totalement ça. Ils ont donné sa voix, tout ça, posé comme un documentaire. Ils donnaient tout. Psychologie du personnage. Vieux Kofi croit sincèrement à ce qu'il raconte. Il est convaincu. Le monde moderne a compliqué ce qui était simple. Le savoir doit entrer, pas être expliqué. Trop réfléchir empêche d'apprendre. Sa logique est parfaitement cohérente, mais même quand elle est absurde. Donc, là, ils ont donné des règles d'ordre du personnage. Il ne rigole jamais. Il n'explique jamais la blague. Il ne justifie pas l'absurde. Il parle comme si tout était normal. Il termine toujours par une vérité à moitié vraie. Donc là, on a déjà un personnage qui est clair. Une signature et une signature unique. Donc on dit, chez nous, on apprend comme ça. C'est le nom de notre série. Chez nous, on apprend comme ça. Donc, ce qu'on va continuer par faire maintenant, c'est structure fils de chaque période. Donc, nous, eux, ils nous ont donné tout ça là. Ils ont donné 20 à 35 secondes. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on veut utiliser l'IA. Ils ont donné tout ça. Prochain niveau, si tu veux aller plus loin, écrire la Bible du personnage. Écrire ses fans cultes. Définir son costume officiel. Adapter le personnage à Matama. Créer un arc narratif. Évolution subtile. Donc, ce qu'on va faire ici, là, on nous demande des choses très intéressantes. Un petit bref. Vous allez voir que mon chat GPT, à la fin de chaque réponse, il me pose certaines questions d'une manière un peu poussée. C'est moi-même qui ai paramétré mon chat GPT. Je lui ai demandé, en fait, de chaque fois, quel que soit ce que je lui donne, il doit me poser des questions. Il doit me faire des suggestions à la fin. Beaucoup de suggestions et beaucoup de questions. C'est ça qui permet que, parfois même, quand je n'ai pas l'idée de certaines choses, lui me rappelle ça. Il pousse la réflexion très loin. Donc, c'est important de paramétrer son chat GPT comme ça. Donc, je ferai une vidéo particulièrement sur ça. Comment booster chat GPT pour qu'il soit vraiment adapté à ce que vous voulez. Donc, moi, je copie ça. Donc, je sais que dans mon propre système, quand je veux faire une série narrative, il faut que j'écrive la Bible du personnage. Donc, créer ses phases cultes. Ce que je vais faire, je mets ça là. Là. Ok.
Donc, ce qu'on va faire, moi, je pense qu'il est mieux d'adapter, de créer un arc narratif avec une évolution subtile. Donc, on va écrire. Je vais tout faire ensemble. Je vais lui demander de tout faire. Je vais lui dire ça. Maintenant, je vais lui préciser que c'est pour des vidéos de 10 à 15 secondes. Donc, je lui précise nos vidéos seront 100% générées avec l'IA de Sora ou VO3 ou VO3. Donc, avec une durée moyenne de 10 à 15 secondes maximum. Donc, on veut souvent. Donc, il va prendre cela en compte. C'est très important de lui préciser cela. Donc là, il va prendre cela pour nous générer notre Bible et notre arc narratif. C'est important de passer par tout ça. Donc, vous voyez, il nous donne déjà une tenue pour notre personnage, Boubou, uni, beige, tout ça, accessoires. Il nous a donné ses accessoires, tout ce qu'il utilise. Donc, il nous a créé en fait un univers. C'est comme on dit Marvel ou bien Barbie. Ils ont leur univers. Tom et Jerry, ils ont un univers précis. Tous les dessins animés que vous voyez, ils ont un univers. Donc, tout cela, ça nous permet de ne pas tourner ni à gauche ni à droite. Moi, je n'ai pas le temps de lire tout cela. Je sais que ce que moi je veux maintenant. Attends. Maintenant, verdict, un homme intelligent, viral, durable, pas bruyant, pas cheap, mémoire longue. Prochaine étape, 20 scripts IA à générer. Prompt sera VO optimisé, chat visuel. Donc, déjà, il nous donne déjà l'étape à suivre. Donc, nous allons directement. On va suivre les étapes one by one. Donc, il va nous donner les 20 scripts. Il va nous donner les 20 scripts. Et après, quand il nous donne les 20 scripts prêts à générer, nous, on va prendre ces scripts-là pour générer les prompts Sora ou prompts VO. Donc, ce qu'on fait, on vient ici. On a presque terminé notre travail. Hein. Là, on vient ici. On lui demande les 20 scripts. Vous pouvez aller même à 30. Moi, je préfère aller à 30 parce que faut travailler en série. Je vais aller à 30. 30, ça fait déjà, tu as au moins, si tu veux poser 10 contenus par 3 contenus, 3 vidéos par jour pendant 10 jours. Donc, c'est déjà bon. Il faut travailler en série. Donc, là,
Donc, vous voyez, il nous a écrit pas mal. Il va nous écrire les... Donc, notre objectif, c'est de capitaliser sur en utilisant l'IA. Donc, on n'a pas à beaucoup réfléchir. On doit créer du contenu en masse. Donc, juste avec ça, on a déjà une bonne structure de base. Donc là, il nous donne 30, il nous a donné 30 vraiment vidéos prêts. Donc ce qu'on va faire, il va nous donner, c'est les prompts Sora. Donc nous, on veut utiliser Sora. On veut utiliser Sora. Donc, 30 prompts Sora. Chat visuel IA pour le en répétition visuelle. Donc moi, je ne veux pas forcément avoir une chat visuelle personnelle et unique. Je veux juste que le personnage soit unique. Et en fonction de la thématique, ça va créer l'univers. Ce que moi je veux directement, c'est les 30 pompes Sora. Donc je vais copier, je vais mettre 30 pompes Sora là. Ça là aussi, stratégie de publication TikTok Create. On va demander ça plus tard. Donc, ce qu'on fait, on va chercher nos prompts. Donc là, il me donne un prompt en anglais. C'est pas ce que moi je veux. Je vais stopper ça en même temps. Et lui préciser, je reviens en haut. D'abord, ce que moi je veux que les prompts soient en J5, donc je modifie. 30 prompts en J5, virgule. Je veux ajouter quelque chose en enrichi l'histoire avec des légendes urbaines africaines. Donc, c'est très important. Avec ça, ça va vraiment rester dans le concept africain. Donc, deuxième chose, les personnages. Les acteurs dans cette série parlent en français. Parle le français. Parle le français. Parle le français. Oh. Parle le français. Qu'est-ce qui est? Je ne sais pas. Parle le français avec un accent. Moi, je peux décider, je peux prendre un accent ivoirien, un accent camerounais, ce que je veux.
Bon, on peut décider que pour ceci, on va prendre un accent ivoirien. Donc, moi, je prends un accent ivoirien. Pourquoi moi, je prends ça? Les Ivoiriens sont un peu, je dirais, nombreux que les Béninois en termes de population. Donc, comme moi, je veux toucher beaucoup de population à la fois, je vais prendre un accent ivoirien ou je peux décider. Donc, pour ce personnage spécifiquement, je vais prendre un accent ivoirien. Dans une autre vidéo, je vais prendre peut-être un accent camerounais, un accent béninois, un accent, ouais, donc, au français ivoirien. Là, nous allons obtenir quelque chose de plus personnalisé. Le personnage unique. Non. Donc, il nous a donné un format global. Il nous a donné après le prompt. Donc, ce que le truc veut, dans ce cas d'espèce, on copie ça, on copie ceci et on va sur Sora pour générer ça. Donc, pour l'instant, moi, je ne veux pas me gêner pour aller sur Sora. Parce que il faut que je me connecte. Mais pourquoi pas? Je vais essayer le même prompt. On va essayer ça avec VO Gemini et aussi essayer la même chose avec Sora 2. Donc, on va sur Gemini d'abord. Je viens. Donc, ce que je viens faire, il nous a donné deux prompts. Il nous a donné, donc je copie les deux prompts là et j'envoie. On va voir ce que je vais voir si mon Google AI Studio Google AI Studio. On va. Non, plutôt, pourquoi pas? On va plutôt aller dans Google Flow. Google Flow. Ça ne s'affiche pas. Bon, on va se retrouver dans Google Lab. Ok, ça s'est affiché. Donc, on est déjà dans Flow. On va prendre mon compte. Connecter avec mon compte. Donc là, on est connecté. Là, on va start new project. Donc, on va créer un nouveau projet. Je vois si j'ai 1000 crédits là. Tant mieux. Donc, là, je veux des vidéos en portrait. Donc ici,
je laisse ma vidéo en portrait, c'est pour les réseaux sociaux. Je mets mon prompt ici. Je mets le prompt modèle et le second prompt. J'envoie et je patiente. Si je voulais, j'aurais pu aussi commencer par ici. En commençant par générer une image, tout ça, mais moi, je peux décider de générer une image pour voir. Mais pas question. Donc, on va voir, je crois que l'autre vidéo qu'on a lancée ici, ça serait déjà prête. Elle est déjà prête. Ouais. On va voir ce que ça donne. On patiente pour que ça se télécharge. Il n'y avait pas d'école. Les colons avaient laissé quelques livres. Le chef nous frappait avec ça. Comme ça, les dérivés sont entrés. Vieux Kofi, vous êtes si bon en maths. Pourtant, il n'y avait pas d'école. Les colons avaient laissé quelques livres. Le chef nous frappait avec ça. Comme ça, les dérivés sont entrés. Vieux... Donc là, vous allez comprendre qu'il y a un petit problème. L'image, tout ce que je veux est bon. Mais il y a un problème parce que là, on ne voit que c'est le vieux Kofi. Normalement, c'est le jeune ici, le jeune en blanc, qui devait poser la première question au vieux pour lui demander comment vieux Kofi vous faites. Mais c'est vieux Kofi qui se pose la question. Donc, l'IA a mal interprété. Donc, je suis allé voir dans le prompt pour voir est-ce que c'était au niveau du prompt qu'il y a l'erreur, mais l'erreur n'était pas là. Donc, c'est l'IA qui a mal généré. Donc, c'est à vous, en tant que celui qui veut générer, qui va voir est-ce que pourquoi vous n'avez pas le résultat optimal et maintenant vous pouvez modifier peut-être le prompt en conséquence. La deuxième chose, c'est qu'il y a des sous-titres ici que nous voyons sur la vidéo, mais les sous-titres ne sont pas bien faits, donc inutiles. Donc on va demander maintenant désormais à ChatGPT de ne pas sous-titrer nos vidéos. Bon, on peut lui demander ça pour éviter. Si nous voulons faire du sous-titrage, nous allons le faire nous-mêmes manuellement. Nous allons voir ce qu'on a lancé ici. Voilà. On va voir ce que la vidéo, qu'est-ce que ça a donné finalement. Vieux Kofi, t'es trop fort en maths. Pourtant, chez vous, il n'y avait pas d'école. Les colons avaient laissé quelques livres. Le chef nous frappait avec les livres. Comme ça, les dérivés entraient. Vieux Kofi, t'es trop fort en maths. Pourtant, chez vous, il n'y avait pas d'école. Les colons avaient laissé quelques livres. Le même problème persiste. Je ne sais pas pourquoi, mais le chef nous frappait avec les livres. Comme ça, il faut aller voir dans le prompt, il y a un problème. Donc, dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est d'aller demander à ChatGPT de nous réécrire le prompt. Vieux Kofi, t'es trop fort en maths. Pourtant, chez vous, il n'y avait pas d'école. Les colons avaient laissé quelques livres. Le chef nous frappe. Vieux Kofi, t'es trop fort en maths. Pourtant, chez vous, il n'y avait pas d'école. Les colons avaient laissé quelques livres. Le chef nous frappait avec les livres. Comme ça, les dérivés entraient. Donc, c'est vraiment le taf qu'il faut faire. Premièrement, à part ça, nous retenons. Nous allons tester le deuxième prompt pour voir le toit interdit. Donc, on va y tester le second prompt. On va tester ici.
je vais mettre, je vais lire le prompt de Vieux Kofi explain why donc là, moi je vais envoyer ça pour voir ce que ça va donner. On va tester ça ici dans Flow également pour voir ce que ça donne. On va mettre ça sans le prompt modèle. Je vais voir ce que ça peut donner. Et on retourne ici. C'est en cours de génération. On lance le téléchargement. En attendant que ça se télécharge, on revient ici rapidement pour voir est-ce que ça nous a généré la vidéo. Il nous a généré la vidéo bel et bien. On sautait du toit sacré. Ceux qui tombaient comprenaient. On sautait du toit sacré. Ceux qui tombaient comprenaient. On sautait du toit sacré. Ceux qui tombaient comprenaient. On sautait du toit sacré. Ceux qui tombaient comprenaient. Il faut que quelqu'un lui pose des questions et qu'il réponde. Donc, on va réessayer pour voir qu'est-ce qui est. On va réessayer. Si on teste et qu'on voit que le résultat que ça donne, dans tous les cas, ça n'est pas, il y a un petit bug, on revient en fait en arrêt sur le prompt et on demande de refaire ça. Les erreurs qu'on a constatées, on va lui demander de perfectionner ça. On ne va pas créer toutes les 30 vidéos avant de savoir qu'il y a un problème. C'est l'avantage de créer en série ça, parce que s'il y a un problème sur un ou deux, c'est sûr que le problème sera répercuté partout. Donc, vous pouvez corriger le problème une fois pour toutes. Donc, nous allons patienter. En attendant, on va voir notre vidéo qu'il a générée ici. Est-ce que c'est déjà téléchargé? Apparemment, le téléchargement est très lent de ce côté.
Ça ne télécharge pas. Nous, on revient encore ici pour voir ce que ça donne. On sautait du toit sacré. Ceux qui tombaient comprenaient. On sautait du toit sacré. Ceux qui tombaient comprenaient. On sautait du toit sacré. Donc, là, l'histoire n'est pas comprise par le lecteur parce que pourquoi on saute? Le lecteur va se demander pourquoi on saute. Donc, normalement, au début de l'histoire, il faut que quelqu'un lui pose, ok, comment vous faites la physique parce que ce thème précédent, ça devait parler de la physique, donc les lois de la gravité. Donc, comment on étudiait les lois de la gravité. Donc, personne, avec cette vidéo, personne ne comprend réellement le concept. Donc, nous, on va aller redire maintenant à ChatGPT que de s'assurer que l'histoire est, même en étant courte pour 10 minutes, est compréhensible, comprise. Maintenant, le problème aussi c'est qu'avec VO3, les vidéos ne durent que 8 secondes. Donc, VO3 est obligé parfois, comme nous on a écrit des scripts pour en fait 15 secondes, VO3 est obligé de supprimer des choses volontairement pour respecter les 8 secondes. Et cela, parfois, il peut supprimer les choses importantes. Donc, pour être sûr que ce qu'on fait, c'est bon, on va encore aller tester peut-être sur Sora. D'abord, on va encore aller tester sur Sora. Donc, cette vidéo-là, elle ne nous permet pas de la visionner. Donc, nous allons avant d'aller sur Sora, il faut switcher son VPN. Sur les États-Unis, bien évidemment, se connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez retourner maintenant à Sora. Où est-ce que j'étais connecté à Sora récemment? Donc, on va aller sur Sora rapidement ici. Sora.com. Non, ce qu'on fait ici rapidement, j'amène mon prompt. Moi, j'amène mon prompt. Donc, on va tester avec le premier prompt. On vient ici, comme paramètre, on va choisir vidéo portrait, c'est-à-dire même plus portrait. 15 secondes, ok. Non. Ici. Donc, on lance. On revient encore également. On met encore le suivant, le prompt suivant. On envoie. Donc, avec Sora 2, je crois qu'on a droit à 20 vidéos par jour. C'est assez énorme. Première chose, on teste.
Donc, nous, on va revenir. On revient ici pour voir ce que c'est en train de faire. Moi, j'ai déjà produit énormément de vidéos ici. Voici nos deux vidéos, la première et la deuxième, qu'on a envoyé récemment. Nous allons patienter. En attendant, on va voir si je vais déplacer ce truc là. Nous allons voir si en attendant Gemini a pu. Ah putain, dis donc, hein. Je vais actualiser. Donc, on patiente, on patiente.